Bonjour à tous. Alors on est très content de vous accueillir pour la présentation de la section objet de l'ENSAMA, qui est une des sections historiques de l'école. C'est une section qui a quand même 60 ans, mais qui reste dynamique. Alors des conditions un petit peu particulières cette année. On aime beaucoup vous retrouver sur ce dernier week-end du mois de janvier en général. C'est pour nous souvent un moment pédagogique important. Important pour les étudiants qui à ce moment-là valorisent effectivement leur formation au sens large. Donc c'est pour ça qu'on a décidé en fait aujourd'hui de pas revenir finalement sur cette formation, sur comment elle est constituée, sur ses objectifs, puisque ça vous allez le retrouver sur le site de l'école et vous pouvez le retrouver à partir d'aujourd'hui, dès ce matin vous le retrouvez et pour quelques jours et même les semaines à venir. Donc vous pouvez aller voir les capsules qui présentent la section. Au niveau de Parcoursup, de la même manière, vous pouvez retrouver une capsule que vous pourrez voir aussi. Alors des sessions live sont prévues, je crois, demain encore, aujourd'hui, demain matin et demain après-midi. Ça vous référez à ce moment-là au site internet. Nous, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est de donner réellement la parole aux étudiants, donc au travers des questions qui vont être isolées, choisies par Lexia. Voilà, on va donner la parole aux étudiants. Donc c'est Adriana qui est dans le parcours usage en 3e année qui va commencer par répondre aux questions. Tu veux te présenter, Adriana, dire d'où tu viens? Je te passe le micro. Alors, tout d'abord, j'ai fait un bac art appliqué à Strasbourg. Puis, je suis venue en DNMAD, objet, usage, innovation, production à l'ENSAMA. Et donc, j'entame ma 3e année. Lexia, est-ce que tu as des questions? Alors pourtant, on est sur un horaire, je crois, qui est assez propice. Donc, on va attendre les premières questions. Ah peut-être du coup Adriana, tu vas nous donner un peu ton sentiment sur, parce que Adriana donc va faire partie de la première promotion du DNMAD. Donc peut-être ton sentiment sur globalement ces 3 années. Alors c'était 3 années super, très enrichissantes, où j'ai pu compléter ma formation. Adriana est particulièrement engagée dans la formation. En fait, elle a fait le choix, c'est des questions qui reviennent souvent dans les questions des étudiants et qui inquiètent les parents. Adriana a fait le choix d'habiter en face de l'école et elle considère l'entrée de l'école comme sa terrasse. C'est un prolongement de son habitat. Alors, on attend toujours des questions pour essayer d'être au plus proche de vos interrogations et de vos inquiétudes. Est-ce qu'il y a des questions, Lexia ? Après un BTS design de produit. Oui. On peut intégrer une année de DNMAD 3 après un BTS de produit. Vous savez qu'il y a un certain nombre de CTS à cumuler pour pouvoir prétendre à une poursuite d'études. Et on en a parlé encore hier avec l'administration. Après un BTS de produit, vous intégrez directement la DNMAD 3, à condition bien sûr qu'il y ait des places disponibles. Voilà. On vous engage à revenir vers l'établissement. Effectivement, c'est conditionné aux places disponibles, mais nous on est vraiment prêts à étudier toutes les candidatures concernant les étudiants qui arrivent effectivement soit de mise à niveau puisqu'il en reste quelques-unes, soit de BTS. Voilà. Donc comme l'a dit Madly, effectivement, après un BTS, on ne peut plus à partir de cette année intégrer un DSA puisque le DSA c'est 180 crédits ECTS. Mais pour le coup, donc on peut avoir une classe tremplin entre guillemets qui est le DNMAD 3 chez nous ou ailleurs. Voilà, sachant qu'une petite précision, là on va faire une petite précision avant de prendre la prochaine question sur le DSA, et ça c'est une belle nouvelle aussi pour l'ensemble des DSA et pour le DSA de l'école avec la classification du DSA en diplôme de niveau 7. Voilà, donc qui est globalement, de façon, et pour rassurer les parents aussi, qui est désormais aligné sur le Master 2. Voilà. Ensuite, nous avons une question d'Anne-Sophie qui aimerait faire une reconversion professionnelle. Elle demande si c'est possible.
Alors là, ça dépend vraiment du parcours de la personne qui se présente. Une reconversion professionnelle, c'est possible. Ça dépend de votre âge, ça dépend de votre niveau de diplôme, ça dépend aussi de vos expériences. Et là, c'est toujours conditionné. C'est un cas particulier. Pour le coup, il faut se rapprocher des équipes pédagogiques comme de l'administration parce que c'est très il y a des contraintes particulières à respecter. Ensuite, nous avons une question de Gabin qui demande s'il est nécessaire d'avoir des connaissances solides en design d'objets pour entrer dans cette filière. Pas forcément tout au début. En DNMAD 1, en tout cas, on apprend les bases. Mais il faut quand même avoir une approche et l'envie d'apprendre ce qu'est le design de produit aujourd'hui. Après, du coup, en DNMAD 1, on va apprendre tout ce qui gravite autour, tous les enjeux du design produit aujourd'hui. Et Gabin, est-ce qu'on a la possibilité de savoir quelle est ton origine scolaire? Est-ce que tu es dans un bac généraliste? Est-ce que tu fais un bac art appliqué? Lexia, est-ce que Gabin te renseigne? Non, Gabin ne répond pas. Bon alors, non mais en fait, oui, mais je pense qu'il y a une réponse d'Adriana qui colle en fait. Ce qu'on attend, c'est pas nécessaire. Ce qu'on attend quand même, c'est de la curiosité en fait. Hein. Et la culture du domaine, elle va être, il pourra l'acquérir tout au long de ces 3 années de formation, mais de l'appétence vraiment et de la curiosité. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça nécessite vraiment de l'envie pour s'engager dans cette formation. Du coup, il a répondu, il a fait un bac S qu'il a eu avec mention assez bien et il a fait une année de prépa. Eh ben, félicitations Gabin pour ce bac obtenu avec une belle mention. Alors Gabin, si tu as fait un bac S, tu imagines peut-être qu'on a une approche très très artistique du design et que avec une culture scientifique, tu serais un peu à côté des attendus, mais pas du tout. Tu as peut-être une pratique sportive qui te permet de bien connaître des équipements. Alors on citera pas les enseignes où tu pourrais t'équiper, bien sûr, mais tu peux avoir une culture des cycles, une culture, je sais pas, peut-être tu fais du tennis, peut-être tu fais du bateau, et cette culture-là du quotidien, que ce soit au travers d'activités sportives ou de pratiques de bricolage, ou y compris dans tes activités au quotidien, tu es en contact avec des objets, quels qu'ils soient, et cette culture de ton environnement quotidien, bien souvent, si tu te poses des questions simplement sur ce qui est autour de toi, c'est déjà un bon ferment pour nous pour engager la conversation. Ensuite, nous avons Manon qui demande quelle est la place de l'environnement dans cette spécialité. La place de l'environnement. Ah, ça nécessite alors on peut. Excuse-moi, j'ai pas le prénom. Manon. Alors Manon, il faudrait peut-être préciser un tout petit peu la question parce que sinon on va s'égarer. Peut-être. Une question suivante. Les gens demandent c'est peut-être lié à l'éco-conception, effectivement. Bon, ça, c'est des problématiques évidemment qu'on traite, mais qui sont tellement aujourd'hui intégrées à notre réflexion que la réponse va être forcément oui. Du coup, les gens demandent à préciser les matières et les cours. Donc Adriana. Non, mais je pense qu'on va pas le faire en fait. À mon avis, là-dessus, je vous renvoie sur le site de l'école et sur un site qui est très bien fait, qui est le site en fait des métiers d'art et du design, qui est un site très bien fait où vous retrouvez tous les lieux de formation en France des DNMAD et vous allez trouver en détail les programmes. Alors, je vais juste répondre comme ça, c'est qu'effectivement, il y a évidemment de l'enseignement général, forcément, puisqu'on est sur des formations qui sont valant grade licence et qui mènent vers des Master 1, Master 2, globalement avec le DSA. Donc, c'est aberrant d'imaginer effectivement qu'on ne va pas avoir de matière générale, notamment tout ce qui est philo, sociologie, les humanités modernes. Donc c'est vraiment une formation très complète. Voilà, donc il faut s'attendre vraiment à un équilibre entre les matières professionnelles et les matières d'enseignement général. Sur la question de l'environnement, bien sûr qu'on aborde des questions environnementales et notamment dans le cours de technologie où on va essayer de vous apprendre à penser développement durable. Ça ne sera pas l'enjeu systématique de toute création d'objets parce qu'on considère que c'est devenu un devoir que de penser à l'environnement. On pourra faire
cours du cursus des 3 années un focus sur cette question très spécifique. Mais voilà, on essaye de vous accompagner tant sur des aspects philosophiques que sur des aspects technologiques et économiques sur des questions d'environnement. Voilà. Donc pour que la présentation soit dynamique, on accueille Jeanne. Donc on a changé d'étudiante référente. On change de parcours puisque vous avez vu qu'Adriana était en usage, innovation et production. Donc je vais laisser Jeanne se présenter et présenter aussi son parcours. Alors bonjour, je m'appelle Jeanne. Je suis en 3e année de design objets d'exception et pratiques alternatives. Et je vais vous présenter ma section. Alors on est un design d'objets qui est plus tourné vers la pratique de la matière et l'intérêt qu'on y porte et la place en fait que cette matière va avoir dans le design d'objets. Donc on va être plus tourné vers une pratique d'objets qui vont être produits en petite série plutôt que d'une pratique qui va être plus tournée vers la grande industrialisation de l'objet. Voilà, donc s'il y a des questions par rapport à ce parcours-là en particulier, je serais ravie d'y répondre. Lexia ? Pour les personnes qui souhaitent voir des projets, je vous renvoie vers les comptes Instagram des sections. Et on a une question. Comment peut-on mettre en valeur notre culture personnelle lors de notre candidature ? Bon, c'est vrai que c'est un peu particulier. Il y a pas d'entretien et c'est vrai que les modalités changent assez régulièrement. Pour autant, là aussi, je vous engage à suivre les capsules vidéo Parcoursup, notamment accessibles en replay. Aujourd'hui, il y a quand même, au travers de liens, alors évidemment, nous on a une vision assez floue de vos profils dans un premier temps, parce qu'on est essentiellement sur vos bulletins, on est essentiellement sur le remplissage Parcoursup. Pour autant, il y a des liens qui sont possibles vers des portfolios en ligne. Voilà. J'ai plus en tête les modalités et effectivement les sites sur lesquels c'est possible, mais au travers de ces liens et de ces petits portfolios, on n'attend pas spécifiquement, et c'est ce que disait Madeleine tout à l'heure, on n'attend pas spécifiquement que vous singiez une pratique du design d'objets ou une pratique pseudo-artistique, puisque tout ça vous l'apprendrez avec nous. Nous, ce qu'on attend plutôt, c'est qui vous êtes, voilà, dans quel environnement vous évoluez, quelles sont vos passions, voilà. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Votre culture du domaine, effectivement, ça vous la développerez. Mais voilà, quelle est aujourd'hui votre culture, où vous en êtes, quelles sont vos envies, vos projets, dans quel univers vous évoluez. Et tous les univers nous intéressent. Voilà. À ce propos, donc la lettre de motivation est elle aussi importante. Engagez-vous pleinement dans cette lettre de motivation. L'objectif, c'est pas de dédier 50 signes à nous dire excusez-moi, pardon de vous déranger, merci de m'avoir écouté. Profitez de chacun des mots qui vous sont donnés pour exprimer votre passion quelle qu'elle soit. On a pris des étudiants qui étaient complètement embarqués dans le BMX et qui nous expliquaient que ça leur ouvrait le regard sur un univers très particulier et ça leur permettait de développer leur créativité. D'autres qui ont fait du violoncelle pendant 45 ans alors qu'ils ont que 18 ans. Tout ça, en fait, ça nourrit des personnalités, ça nourrit des expériences. Si vous êtes un fan de science-fiction, un fan d'opéra, quel que soit votre parcours, nous, ce qu'on veut voir, c'est des gens qui sont engagés dans la vie. Ouais, je suis Madeleine sur la lettre de motivation. Moi, j'ai juste j'ai un conseil à vous donner, c'est faites-la tout seul en fait. Faites-la tout seul, la lettre de motivation. Commencez pas à vous dire comment ça doit être fait une lettre de motivation. Tiens, je vais aller voir tonton, tata qui connaît bien. Non, faites-la tout seul. Mettez ce que vous avez envie de mettre dedans. Dévoilez qui vous êtes. À partir de là, évidemment, on a toujours un tonton qui écrit mieux, on a toujours une tata qui vérifie toutes les fautes d'orthographe. Donc ça, vous pouvez le faire, mais faites-la seule. Voilà, et qu'elle soit très singulière. Enfin, très sincèrement, on a beaucoup de lettres qui se ressemblent sur des schémas attendus. Donc ça, c'est vrai qu'on a tendance à zapper assez vite. Faites-la seule, en fait, la lettre de motivation. N'hésitez pas non plus, si vous êtes un poète ou un clown sur pattes, à nous faire rire, à nous montrer comment vous êtes au quotidien quand vous vous sentez à l'aise. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est découvrir des personnalités avec lesquelles on va prendre plaisir à travailler, parce que malgré tout, on est aussi designer, pas seulement enseignant, et on a envie que le vivier de professionnels de designers devienne et soit maintenu comme un vivier
riche sur le plan humain. Jeanne, j'ai une question pour toi. À quoi mène la mention objet exception ? Oula, alors je peux essayer d'aider Jeanne parce que c'est une mention qui est très particulière qu'on a créée il y a 3 ans pour répondre à toute pour accompagner, si vous voulez, l'évolution de la profession. On se rend compte de plus en plus que des designers font des interventions très atypiques. On peut citer par exemple Mathieu Lehanner qui vend aujourd'hui des objets en galerie. Mais cette pratique qui est singulière n'est pas toujours une pratique qui est rémunérante suffisamment. Donc, le parcours exception vise à créer des objets qui correspondent à des situations d'exception. Il peut s'agir de faire un projet pour une marque de très grande consommation qui décide de faire un gros coup de pub dans la presse. Et en ce sens, le parcours exception va davantage travailler sur l'identité des objets. Et le cadre professionnel qu'on peut viser, il est très divers. Hein. Ça peut être de l'événementiel, ça peut être des objets donc de toute petite série, comme disait Jeanne. C'est très étendu, mais ça reste le même savoir-faire que sur le parcours usage. Quentin nous demande si on fait beaucoup de pratiques plastiques et d'expérimentation autour des matériaux. Tu veux ? Vas-y. Alors c'est quelque chose qu'on expérimente plutôt, oui. Durant les 3 années de DenMad, on a de la pratique plastique. On en a 4 heures en 2e année, si je ne me trompe pas. Donc c'est un bon moyen de développer un petit peu sa créativité et un petit peu sa personnalité à travers son travail. Et par rapport à la matière en elle-même, on va avoir par exemple des projets, on en a eu un en première année de workshop où justement on avait un thème qui était tourné autour de la matière et qui nous a pendant 3 jours poussé à expérimenter, à tester des choses. C'est assez intéressant et finalement on s'amuse beaucoup durant ces temps de workshop. Léa aimerait une précision sur les différences entre le parcours exception et les 2 autres. Bon, là encore, vous pourrez avoir des infos plus précises peut-être sur les capsules. Après, je crois que Madly a bien décrit le parcours exception. Le parcours exception, c'est le dernier né finalement, c'est le dernier né chez nous. Après, alors le parcours, on va dire, qui est issu de l'école et de l'histoire de l'école, qui est l'ADN de l'école, c'est celui qui est usage, innovation et production. Là, on est réellement plus sur un questionnement autour du design industriel, comme on l'appelait, même si cette notion d'industrie tente à disparaître. On est plutôt sur des idées de questionnement en fait de production. Donc, de façon très schématique, nous, on est en usage, innovation et production. On va être sur des parcours, sur des problématiques de grande distribution, voilà. Mais pas que, voilà. L'option, la mineure, c'est une mineure matériaux, donc effectivement, il y a toute cette idée d'explorer les matériaux et les process. Alors là, je fais une toute petite aparté avec la technologie, c'est-à-dire qu'on est aussi dans les 3 parcours avec une sensibilité forte attendue sur la technologie. Donc, parcours qui est l'ADN de l'école et qui est plutôt industriel sur usage innovation. Qui complète, je dirais plus qui complète plutôt qu'il s'oppose au parcours exception. Alors le dernier venu, c'est le parcours design de produits et services, qui lui fait la part belle au service, donc qui fait la part belle à l'usage plutôt qu'à la matérialité. Donc ça, c'est un parcours qui nous intéresse aussi, qui je trouve qui est complètement d'actualité et qui va mettre en jeu les notions un peu galvaudées, mais dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont l'UX et l'UI. L'UX, effectivement, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, fondamentalement, en design, ce qui est important, c'est l'expérience utilisateur, puisqu'on fait du design, en fait, pour répondre à des besoins qui sont les besoins de l'homme. Ce qui est important, je ne vais pas citer Charlotte Perriand, mais ce qui est important, c'est l'homme. Donc, UX et puis UI. UI, c'est l'interface. Voilà. Donc, on a vraiment un parcours qui complète les 3 autres, qui est un parcours qui fait la part belle à l'usage, qui fait la différence. Oui, par rapport à la distinction qu'il peut y avoir entre ces 3 parcours, si vous vous sentez un peu perdu, vous pouvez dans votre courrier ou dans votre dossier ou en renvoyant sur un site bien nous expliquer ce qui fait sens pour vous, ce qui vous questionne, et demander les 3 parcours. Et par rapport à ça, nous, quand on examine vos dossiers de candidature, on peut vous aider et faire un peu le choix pour vous en fonction de votre sensibilité.
Après, il n'est jamais impossible de migrer d'un parcours à l'autre une fois qu'on est arrivé dans la section. Ouais, ça je crois que c'est dit d'ailleurs sur la petite capsule qui présente le DNMAD objet, un peu qui présente la mention. Mais c'est vrai que la méthodologie de travail, ça on va le préciser parce que c'est important, la méthodologie de travail en fait dans les 3 parcours est identique. Voilà. On va dire que 80% de la formation est identique aux 3 parcours. Ce qui va faire la différence, effectivement, c'est un petit peu des savoir-faire. En fait, des savoir-faire qui vont différer un petit peu d'un parcours à l'autre. À la limite, je dirais que c'est plutôt le degré d'appropriation des savoir-faire. Voilà. Donc du coup, ça c'est une chose importante. Donc on accueille notre 3e représentante. Alors on n'a que des filles aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on a aussi beaucoup de garçons. Donc on accueille Éléonore qui fait partie du parcours service. Donc elle va se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc je fais partie du DNMAD 3 design de produits et de services. Donc il me semble que Monsieur Devinas a bien résumé les enjeux de cette filière, de cette mention. Pour ma part, je viens d'un bac général, donc j'ai fait un bac S. Et c'est important de préciser qu'il y a une grande diversité dans les parcours au niveau des origines en fait des parcours. Voilà. Est-ce qu'il y a une question, Lexia ? Il n'y a pas de question concernant son parcours. Par contre, concernant les DSA, il y a pas mal de personnes qui demandent les attentes. Et est-ce qu'il faut être bon en 3D pour intégrer un DSA ? Non, il faut jamais être bon en 3D, même pour faire du design. En fait, ça, la 3D, mais alors, faut se déstresser complètement. La 3D, c'est juste un outil, c'est juste un moyen. C'est un moyen qui intègre, c'est un outil lié à la démarche de conception. Voilà, donc ça, je vais dire, mais je pourrais le dire aussi pour le DNMAD. Après, le DSA, on est sur effectivement, on est sur la marche au-dessus. On va être sur une dimension un petit peu plus professionnelle, et puis on est sur une dimension, voilà, où on va. Bon, on va pas rentrer dans le détail du DSA, mais c'est vrai qu'on est sur une dimension un peu plus professionnalisante. On attend un peu plus de maturité, un peu plus d'engagement aussi au niveau des productions. Voilà, c'est pas les mêmes attendus. C'est sûr que c'est différent. En DSA, en définitive, il y a des phases exploratoires qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus approfondies. Admettons que vous travaillez sur du design de service, on va demander un travail d'enquête de terrain, on va vous demander de vous rapprocher d'experts pour mieux nourrir votre projet, puis essayer d'aller vers davantage d'innovation que ce dont on est capable quand on est en DNMAD. Mais forcément, c'est un niveau bac plus 5, donc faut plus d'exploration, plus d'expérimentation en volume. Donc c'est pas toujours en 3D, en 3D numérique. On va passer par de la maquette, on va passer par des explorations de matériaux un petit peu singuliers. L'idée du DSA, c'est que chacun se démarque là encore le plus possible pour trouver sa voie. Voilà, il y a une dimension qui est un petit peu plus théorique aussi en DSA, mais pas que. Donc en fait, en DSA, on va être vraiment dans l'exploitation des compétences acquises en DNMAD, et on va vraiment être sur l'articulation entre la théorie et la pratique. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, en DSA 2, vous avez effectivement un mémoire, ce qu'on appelle le macro-projet, où on articule une recherche théorique autour d'un mémoire avec un macro-projet qui, lui, va être plus sur une dimension pratique. Pour continuer sur le DSA, on a une question de Manon qui nous demande si elle peut intégrer le DSA après une année de bachelor, sachant qu'elle a fait un BTS design de produits en alternance. Elle a 80 ECTS. 80 ECTS, c'est bizarre. Pour son année de bachelor, et elle en a 160 pour le BTS. 160, c'est 180. Pour rentrer en DSA, il faut 180 ECTS. Voilà. Alors après, là encore, on va pas perdre trop de temps. Je pense que le moindre souci, c'est de se rapprocher de l'établissement pour qu'on puisse avoir une approche particulière. C'est ce que disait Madeleine tout à l'heure sur des profils un peu atypiques ou sur des parcours effectivement. Alors le DNMAD, c'est tout neuf, donc on vient d'apprendre depuis peu que les 180 ECTS étaient nécessaires pour l'entrée en DSA. Donc là, j'engage plutôt effectivement cette étudiante à se rapprocher de notre école au-delà des portes ouvertes. Il n'y a pas de questions. Éléonore, tu veux continuer à présenter ta section, peut-être ? Oui, je peux. Alors peut-être que c'est pas forcément très clair. On se détache
on se détache vraiment des autres sections puisqu'on aborde aussi la question du service et qui accompagne l'objet et qui des fois fait le lien entre l'objet et l'utilisateur. Et du coup, ce service, il prend différentes formes. Ça peut être évidemment sous la forme d'applications, de sites web, mais également le scénario, en fait, comment l'utilisateur va interagir avec l'objet, quel service on met en place autour de cet objet, par quels moyens, et aussi une part de communication, forcément. Donc, c'est, je trouve, une mention qui est très intéressante, en fait. Très bien. On a une question aussi sur les parcours possibles à l'étranger. Donc effectivement, il y a alors c'est très difficile d'effectuer une césure en DNMAD, quasi impossible. Par contre, effectivement, il y a des périodes de stage. Il y a des périodes de stage qui sont alors dès la première année avec un stage de 15 jours, hein, qui est un stage plus d'observation, et un stage significatif la deuxième année, qui lui peut être effectué à l'étranger. Alors en DSA, ça prend tout son sens, hein, de partir à l'étranger, mais en DNMAD également. Donc là, n'ayez pas de crainte. C'est-à-dire les parcours dans des écoles partenaires à l'étranger sont possibles. Des stages dans des agences à l'étranger sont possibles. Et là-dessus, l'école avec un service de relations internationales peut tout à fait vous aider. Oscar demande des exemples de projets, donc par rapport à des partenariats, des concours. Donc, alors les partenariats. Donc, on a la force de l'école, c'est le réseau. Hein, c'est le réseau. 60 ans d'histoire, 2500 designers formés. Donc, autant dire que la profession contient plein de designers intègre plein de designers qui sont issus de l'école. Donc, le réseau, c'est notre force. Le réseau, ça va accompagner les étudiants sur les stages. Mais surtout le réseau, ça va nous permettre donc ces fameux partenariats. Les partenariats, ils sont très variés. Alors ils vont être développés dans tous les parcours, au travers de tous les parcours. Pour en citer ceux qu'on traite cette année, donc on a un partenariat avec Alstom par exemple sur les DNMAD 3 et DSA 1, c'est-à-dire que là on est interniveau aussi sur ce partenariat autour du train de nuit, de la notion de passer une nuit dans le train. On a bouclé un partenariat avec Alinea également. Il y a eu des partenariats avec Seb, avec Fairmob au niveau du mobilier. Voilà. Et puis alors, peut-être Madly a en tête des partenariats qui sont un petit peu différents, mais c'est ceux qui me viennent en tête. Donc, c'est la force de l'école, le réseau et les partenariats. Oui, alors l'idée c'est pas de cumuler toutes les marques avec lesquelles on a pu engager des projets. Les partenariats, ils se font pas seulement au niveau de l'entreprise, ils peuvent se faire avec d'autres écoles, d'autres formations. Mais peut-être qu'Éléonore peut vous raconter un petit peu plus ce qu'est le partenariat Alstom, parce que ça vous parle pas forcément à l'issue du bac ce que c'est que cette entreprise. Oui, donc du coup, pour le partenariat Alstom, donc c'est des constructeurs et des concepteurs de véhicules, notamment les trains et les tramways. Notre partenariat, il consiste en fait, après une présentation de l'équipe d'Alstom, notamment des designers, de répondre en fait à un cahier des charges, qui inclut une problématique et d'y répondre le mieux possible de façon formelle, donc en faisant des propositions, des dessins, des maquettes, etc. Toujours dans le but de répondre à leurs demandes en fait. Voilà, il y a aussi donc des partenariats qui sont mis en place depuis quelques années avec d'autres écoles supérieures et donc avec des profils différents, des écoles, notamment les écoles d'ingénieurs. Donc il y a un partenariat qui est mené avec les arts et métiers au niveau du DSA 1, un partenariat qui est mené aussi avec AgroParisTech sur une problématique finalement de production qui est commune finalement aux agros et aux designers, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut produire autrement. Voilà. On a un partenariat privilégié aussi avec le lycée Guillaume Tirel sur du design culinaire, où l'idée c'est de placer les étudiants en design en situation d'apprentissage alors ça peut être de la cuisine ou de la pâtisserie, pour créer de l'événement, pour créer la vaisselle, pour créer de la scénographie pour un repas qui se développe dans un contexte singulier, avec une démarche un peu narrative aussi, où on essaye d'embarquer les usagers dans une histoire. D'ailleurs, cette idée de scénario et d'histoire, c'est intéressant. Je crois qu'on approche de la fin, mais
pour nous, c'est fondamental cette histoire de scénario. Je pense que aujourd'hui, si on devait un petit peu réaliser, si on devait résumer, je pense que le designer est quand même quelque part un metteur en scène, finalement, de nos vies. Donc moi, j'aime bien cette idée de scénario. Je trouve qu'elle est assez transversale à nos pratiques. On a une question de Paloma qui nous demande s'il y a une transversalité entre les sections. Est-ce que c'est possible de changer de section, d'usage, d'exception ou d'usage à exception ? Je crois qu'on a répondu. Effectivement, il y a une possibilité de passer d'un parcours à l'autre au travers de la mention, mais aussi de parcours sur d'autres mentions. C'est toujours lié à des possibilités, à des places disponibles. Mais en tout cas, on est très attentif au bien-être de nos étudiants et s'il y a nécessité de changement de parcours, on le fait. Je crois qu'on approche de la fin. Quasiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Donc, si on approche de la fin, on va vous remercier. Puis on va vous renvoyer vers effectivement les capsules Parcoursup et puis surtout les capsules qui présentent la mention produit. Voilà. Merci. Au revoir.